Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit où je dois être. Papa, tu m'as guidé, tu m'as dit où je dois partir. Papa, tu m'as orienté. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. C'est Maman Ange Michel de la Maison des Vainqueurs. Notre thème de ce soir, c'est le Dieu qui bénit l'arrivée avant le départ. On voit ça dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Dieu, il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. La parole de Dieu qui est sortie, et puis pour arriver à cette bénédiction, il y a un temps de combat. Il y a un temps de combat. Il a déjà béni ton arrivée. Avant même que la chose ne commence, lui connaît déjà la fin. Le Dieu qui bénit l'arrivée, avant le départ. Jésus est venu dans ce monde. Il devait passer par la croix. Il est venu, c'était le Messie. Lui-même savait qu'il était Messie. D'autres personnes aussi savaient qu'il était Messie. Il savait qu'il devait passer par la croix. Dieu aussi savait ça. C'était déjà écrit. Donc déjà, son arrivée était déjà écrit. Il devait passer par la croix, et avoir le nom que dessus de tout le nom. C'est pourquoi il est le Messie. Quand Jean-Baptiste devait le baptiser, qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'agneau de Dieu. En lui, il n'y a point de faute. Donc ça, c'était déjà là. C'était son arrivée. Son arrivée était déjà destinée. Lui, il avait son arrivée en tête. Il savait qu'il devait passer par la croix. Mourir et ressusciter le troisième jour. Parce que lui, il a parlé de ça. Pourquoi on croit en lui? C'est parce que ce qu'il a dit, c'est réalisé. C'est pourquoi on croit en lui. Sauf s'il avait dit qu'il devait ressusciter le troisième et puis il n'est pas ressuscité là. C'était fini comme ça, on ne parlait plus de lui. Mais ce qu'il a dit, c'est accompli. Donc il connaissait son arrivée. Mais c'est le départ qu'il ne connaissait pas. Comment ça allait se passer? La douleur. Où il allait passer. C'est là. Quand il a dit qu'il ne connaissait pas, il pouvait connaître parce qu'il savait que ce n'allait pas être facile. Mais tant qu'il y a certaines douleurs qu'il n'a pas pensé à ça. Je suis d'accord, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant Dieu n'abandonne pas. Bien-aimé, Dieu peut te dire que tu es béni. Ça, c'est l'arrivée, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Il peut te dire que tu vas te marier. Ça, c'est ton arrivée. Il peut te dire que tu seras prospère. Tu vas occuper tel poste. Ça, c'est ton arrivée. Il a déjà béni ton arrivée. Maintenant, comment commencer pour être prospère? Comment commencer pour acquérir cette prospérité? C'est là maintenant vient ton comportement. C'est là vient ton comportement. C'est là vient ton comportement. Il a dit à Abraham, tu es béni. Tu seras le père d'une multitude d'enfants. Mais Abraham n'avait pas encore d'enfants. Il n'avait pas encore eu un seul. Déjà, Dieu avait lancé la parole. Il dit, lève ta tête, il faut compter les étoiles. Si tu arrives à les compter, c'est que tu peux compter tes enfants. Tes enfants seront nombreux. Abraham ne comprenait pas. Mais Dieu avait déjà béni Abraham. Oh, quand Dieu le bénissait, Abraham n'avait pas encore un seul enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a gardé la foi. Il croyait toujours en son Dieu. Même quand l'enfant ne venait pas dire tu es Dieu, c'est toi qui as parlé. Mais il avait déjà béni l'arrivée d'Abraham. Il dit ça c'est pour toi, c'est ce que je garde pour toi. Dieu a les projets de bonheur pour toi. On a déjà prophétisé sur toi les bonnes choses. Le mariage, la prospérité, l'enfantement. C'est déjà là, ça t'attend, c'est pour toi. Maintenant, c'est à toi de venir maintenant prendre ça par la prière, par la foi, par la persévérance. C'est ça, on récupère ce que Dieu a prévu pour toi. Son Dieu t'a déjà béni, tu es déjà béni. Maintenant, comment faire pour arriver à là? Ce sont des temps de prière, des temps de combat, des temps de foi. Crois fortement à ça. Quand Dieu dit tu es béni, crois que tu es béni. Quand même que tu n'as rien, parce que c'est ce qui t'attend. Donc fais tout pour marcher pour aller vers cette prospérité-là. Avant que Jésus, avant qu'on arrête le vendredi saint, avant qu'il porte déjà cette croix, Dieu savait qu'il allait vaincre la mort. Avant même qu'on arrête. Tu vois bien, même si on veut aller encore plus loin, avant même qu'il ne naisse, avant qu'il ne vienne dans ce monde pour la mission, Dieu savait déjà qu'il allait vaincre la mort. Parce qu'il est venu pour ça. Donc déjà la couronne qui t'attend est déjà là. Elle est réservée pour toi. Personne ne va prendre ça.
Elle est réservée pour toi. Tu ne la vois pas, mais Dieu l'a déjà gardée pour toi. Ton arrivée est certaine. Dieu l'a déjà gardée pour toi. Ça y est, là, ça t'attend. C'est à toi maintenant de marcher pour aller vers cette gloire-là, pour posséder. C'est à toi maintenant de marcher. Dieu t'envoie dans une mission. Oh Seigneur, comment j'ai fait pour m'en sortir? Est-ce que je peux m'en sortir? Si t'envoie dans cette mission, c'est qu'il y a quelque chose de gloire qui t'attend à la fin. Il y a quelque chose de précieux qui t'attend à la fin. Il faut partir, puis tu vas voir. Si t'envoies, c'est que la gloire t'attend déjà à la fin. Maintenant, tu peux passer par des petites difficultés. Il ne faut pas dire que non, Seigneur, où es-tu? Il est là. Il est là. Il a déjà béni ton arrivée. Il a déjà béni ton arrivée. Mais par où tu vas passer pour pouvoir prendre là? Là, ça dépend de toi maintenant. Tout est là, la parole, la foi, tout et tout. C'est là que tu vas prendre. C'est pour ça que tu vas posséder maintenant ce qui est à toi. Donc, il faut garder cette foi et prie. Prie. Il faut avoir une vie de prière, une vie de consécration, de prière. Pouvoir posséder pour tout ce qui est à toi. J'ai dit, mais passer son temps à prier. Tu as une mission accomplie, ce n'est pas la prière, tu peux accomplir ta mission. Tu dois aller pour ce que Dieu t'a dit, tu es béni. Tu ne vas pas cette bénédiction, qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. C'est ce qu'on appelle la foi, la prière. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de Dieu. Et qu'est-ce que veut dire la foi? On dit c'est une ferme assurance. Et une démonstration. Voilà. Tu as la ferme assurance de ce que tu espères. J'espère me marier, c'est ça. Mais ce qu'il faut démontrer que tu vas te marier. Il faut démontrer que tu es déjà marié. Pour une femme qui attend un enfant, une prophétie vient dire que madame, tu vas prendre bientôt un enfant. Tu seras bientôt enceinte. Déjà, comment s'appellent les vêtements de cet enfant-là? Demande déjà qu'il est là. Comment s'appellent ces vêtements? Comment s'appelle ton trousseau? C'est la foi qui fait peur, qui fait trembler. Amen. Dieu a le projet de bonheur pour nous tous. Ça, c'est déjà là pour nous tous. Ton arrivée est bénie. Tu n'es pas dans ce monde en vain. Tu es là pour entrer en possession de ton héritage. Donc, tu es béni. La bénédiction, c'est pour nous tous. Maintenant, comment faire pour aller prendre? Comment faire pour aller prendre? Ça, c'est dans ta main. Si tu crois, tu vas prendre. Si tu as une vie de prière, tu vas prendre. Si tu es positif, tu vas prendre. La foi, quoi? Déplace les montagnes. Déplace les montagnes. Déplace les montagnes. Donc, entre l'arrivée et le départ, c'est la vie de prière, la vie de consécration, la vie de foi. Sinon, nous tous, nous sommes bénis. Personne n'est maudit. Maintenant, si toi-même tu prophétises des paroles de bénédiction sur ta vie, sinon, nous tous, nous sommes bénis. Voilà. Tu es béni. Une maladie vient, ce n'est pas ta maladie. Il ne faut pas t'attribuer cette maladie pour dire ma maladie. Non. Dans la Bible, il n'y a pas une maladie qu'on nous a attribuée. Donc, ce qui vient qui n'est pas pour l'Éternel, ne prends pas. Ce qui vient qui n'est pas pour toi, ne prends pas. La maladie peut se tromper de chemin, puis elle peut tomber sur toi. Toi, on t'a promis quoi? La bénédiction. On t'a promis quoi? La guérison, la prospérité. Maintenant, tu dis à cette maladie, tu t'es trompé de chemin, quitte ici. Tu vas partir. Tu lui dis, tu t'es trompé de chemin, ce n'est pas ici. Toi là, ce n'est pas ici, tu t'es trompé de chemin. Il va quitter. Il va quitter. Amen. Voilà. Donc Dieu a des bons projets pour ton arrivée. Il a les bons projets pour ton arrivée. Dieu n'a pas fait venir quelqu'un dans ce monde pour qu'il soit dans la souffrance, dans la désolation, dans le malheur. Non, non, ça n'existe pas. Il a les bons projets pour ton arrivée. Et ton arrivée est bénie. Maintenant, c'est à toi maintenant d'aller vers cette bénédiction-là. Voilà. De démarrer. Si Jésus n'est pas secret d'aller à la croix, il n'allait jamais être ressuscité. Il n'allait jamais avoir le nom qui est au-dessus de tout. Donc, c'est après sa résurrection qu'il a eu ce nom-là. Au début, on disait Jésus, mais c'est un nom ordinaire. Mais quand il a vaincu la mort, c'est dans ce nom qu'on va être sauvé. C'est comme ça. Mais il allait à la croix d'abord. Il a payé le prix d'abord. Le prix de la mission a été payé avant qu'il ait ce nom-là. Avant que nous tous on respecte ce nom. Les apôtres ont respecté ce nom. Quand ils l'ont vu ressusciter, c'est parce que les ressuscitations, s'ils n'étaient pas ressuscités, on n'allait plus en parler. Quand ils l'ont vu ressusciter. Mais quand il venait déjà dans ce monde, son arrivée était déjà bénie par l'Éternel. Mais il y avait un parcours, il y avait un chemin qu'il devait faire pour arriver là. Donc bien aimé, que l'Éternel te fortifie pour ce chemin-là. Qui te fortifie pour que tu arrives dans ce chemin glorieux-là. Qui te fortifie sont des étapes. Donc va vers ton arrivée. Va vers ton chemin de gloire. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus.